la vie n'est pas faite de molécules comme le diamant, inoxydables, incrévables, mais des molécules extrêmement fragiles. Comment se fait-il que notre ADN, qui va souffrir en 24 heures, dans chaque cellule de mon corps, d'au moins 10 ou 20 000 accidents chimiques, oxydation d'habitude, mais pas seulement. Comment se fait-il qu'on peut vivre 100 ans? La chimie du vieillissement, c'est la corrosion, c'est la rouille des protéines. C'est la perte de fonction ou mauvaise fonction de protéines. Tout le reste sont des conséquences. Les télomères qui raccourcissent, plus d'erreurs dans la copie d'ADN. Bien sûr, si la machine à copier est rouillée, ben elle va faire plus d'erreurs. C'est banal. Et puis, il restait la grande question entre Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans, qui a fumé 100 ans, et elle n'est pas morte d'un cancer des poumons. Pourquoi? D'où vient son résistance à toutes les maladies du vieillissement? Comment se fait-il? Et en quoi consiste la prédisposition à certaines maladies qui va dans les familles? Que finalement, même à la naissance, quelque part, est caché le maillon faible qui dit qu'une fois que la chaîne va casser, elle va casser à cet maillon faible ici, chez moi, chez vous. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le maillon faible où ça va casser? En quoi consiste-t-il? Si on peut identifier le maillon faible et savoir en quoi consiste la faiblesse du maillon faible, alors on peut commencer à penser des molécules qui vont renforcer cette... Voilà, le maillon faible se trouve, encore une fois, dans les protéines. On a déjà des molécules candidates. Il y a des molécules qui s'appellent chaperones, qui ont la capacité, ce sont les protéines médecins des autres protéines. Ces protéines chaperones ont la capacité de reconnaître l'anormalité dans la structure des protéines. Rajeunir, ça c'est sûr. D'ailleurs, la parabiose avec 2 souris a démontré ça. Quand on met ensemble une vieille et une jeune souris, mais il doit être génétiquement le même, sinon l'immunité, il y a non-soi. Hein. On connecte d'une façon chirurgicale la circulation sanguine des deux, et vous les laissez comme ça, partager le sang. Après une semaine, à 10 jours, la vieille souris a rajeuni sur tous les critères. Ostéoporose, le cœur, la performance, mentalement, physiquement, musculairement, tout. En 10 jours déjà, la vieille souris rajeunit. Donc, rajeunissement, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose dont on doit rêver, sans voir. La question, plutôt, pas le problème, c'est si je prends une très jeune souris, une très vieille souris, on fait parabiose, et très vieille souris fait 2 ans et demi. Et je la rajeunis par parabiose avec très très jeune partenaire, et puis on les sépare. Et je la rajeunis de 2 ans d'âge qu'elle a à 1 an seulement, par parabiose. Et bien, maintenant, on le sépare. Et la question est-ce qu'elle va continuer sa vie comme une souris de 1 an, ou elle va revenir sur son âge? Malheureusement, c'est le deuxième. Elle revient sur son âge. Donc, il s'agit de la compensation. Pendant que l'organisme jeune produit tout ce qu'il manque au vieux et lui fournit, le vieux n'est plus vieux. Mais il y a une mémoire d'âge. Quelque part, il y a la compensation des défauts, mais il n'y a pas la correction du défaut.
je suis de l'école des rajeunissements biologiques. C'est clair qu'il va y avoir, et peut-être c'est déjà entamé, une compétition pour atteindre une longévité en bonne santé. Il va y avoir la compétition de ces deux approches. Une est transhumaniste, ça veut dire c'est essentiellement par l'évolution des prothèses de toutes sortes. Et cette évolution, elle sera rapide, elle dépend de la culture humaine. L'autre, qui serait biologique, elle est tellement lente et on ne connaît pas suffisamment pour expérimenter, jouer avec l'humain, lui changer biologiquement trop de choses. Je ne sais pas quelles technologies vont exister dans 20 ou 30 ou 100 ou 200 ans, mais on peut facilement imaginer l'évolution technologique, scientifique d'abord, technologique, de diverses prothèses qui vont compenser les défauts, pas seulement compenser, les surcompenser. Mais pour des raisons du goût, simplement, il me paraît plus sûr, moins risqué d'essayer de faire marche en arrière, de rajeunir parce qu'on se débarrasse de cette rouille qui a eu lieu, qui a lieu maintenant encore, et encore, nous sommes enviés par les souris qui se disent, regardez, ils sont des mammifères comme nous, les salauds, ils sont en train de vivre 40 fois plus longtemps que moi, donc nous sommes quasi immortels pour les souris. Donc il ne faut pas oublier que la nature a déjà fait beaucoup pour nous. Toute vie est cellulaire. Il n'y a pas quelque chose que nous appelons la vie qui n'est pas cellule. Et la cellule donne aussi la possibilité de la croissance. Ça veut dire de se diviser en 2 en 4, en 8, etc. Et c'est comme ça que chaque être vivant, nous certainement, on commence la vie avec une seule cellule qui va se diviser des innombrables fois. Et puis ce qui est intéressant, que la division ne va pas donner les cellules identiques. À un moment donné, une certaine cellule va décider de devenir futur foie, ou le rein, ou le cerveau. Si on imagine la vie d'une bactérie ou de vous ou moi dans l'univers, donc, qui a explosé il y a presque 15 milliards d'années, et où la loi générale, c'est la deuxième loi de thermodynamique qui dit que le désordre augmente. Comment, dans le désordre croissant, se crée, même de façon éphémère, pour certains organismes, petites vers 2-3 semaines, pour nous 100 ans, un ordre qui fonctionne, mais pas éternellement à propos de l'immortalité. Après, il s'éteint. Mais le processus de la vie, c'est la vie qui est quasi immortelle, parce que c'est déjà 4 milliards et demi d'années qu'elle a commencé. Donc le processus de la vie est immortel, mais aucun produit de ce processus, aucun organisme n'est immortel.